Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, vous le savez. Pour ce mois d'avril 2022, je vais effectuer ici la guidance pour les cancers. J'espère que vous allez tous très bien avec ce printemps qui arrive enfin. Donc je vais commencer cette guidance pour les cancers. Donc, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer aussi, hein, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel, sentimental, émotionnel. Donc d'abord une énergie générale issue des arcanes majeures du tarot de Marseille pour nous donner l'ambiance de votre mois. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Et celle-ci. Ah, nous avons le pendu. Alors, j'entends d'ici les oh, le pendu, c'est pas une super énergie. Bon, c'est pas une énergie qui évoque de grands mouvements, de grands chambardements dans la matière. Ça, c'est sûr. Mais par contre, c'est une arcane qui demande un temps de pause, un temps de réflexion. Alors oui, on peut avoir l'impression d'être complètement privé de ses moyens d'action. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand même une arcane qui demande d'essayer de regarder sa situation, ou l'autre, ou soi-même d'ailleurs, sous un angle différent. Essayer de regarder les choses sous le plus d'angles différents possible, de manière à poser un peu un regard neuf sur les choses. Donc c'est quand même une demande, une démarche qui est intéressante. Nous allons évidemment remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes pour comprendre un petit peu mieux ce qui vous est demandé, ce qui vous est suggéré. Mais on parle ici donc quand même d'un petit temps de pause, de réflexion, d'observation, en changeant de point de vue, hein, bien sûr. Alors je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle, que vous connaissez maintenant, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet si il vous plaît et que vous souhaitez l'acquérir. Donc, et sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Bien évidemment, les guidances personnelles sont bien plus précises que ce que je peux vous proposer ici. Alors, et celle-là. Alors, voici votre première ligne. Et nous allons voir un petit peu ce que l'on a à vous dire sur ce mois d'avril. Nous commençons par le narcisse, donc toujours, alors ça occupe souvent toute une vie, mais bon, toujours un travail, un effort à fournir pour arriver à vous aimer entièrement. Il y a un travail ici d'amour de soi-même à fournir en priorité. Donc, on peut parfois aimer certaines de nos facettes et pas d'autres. Là, il est nécessaire d'apprendre à assumer et à aimer la totalité de nos facettes, même celles que l'on aime un peu moins. Reprendre une certaine forme de confiance en soi. C'est pour ça, sans doute, qu'on vous demande de regarder les choses sous un angle différent. Peut-être que l'on vous demande de vous regarder, vous, en priorité, sous un angle différent. Et de vous pardonner. Avec l'œillet qui est la carte du pardon. Oui, il peut y avoir un travail de pardon à l'autre à faire, peut-être. Mais là, pour l'instant, c'est avant tout un travail de pardon à soi-même. S'aimer et se pardonner. C'est un vaste chantier.
la bringue. Donc vous voyez, le pendu évoque quelque chose d'assez immobile, mais malgré tout, les cartes ici vous demandent eh bien, de sortir. Ce qui n'empêche pas de continuer à faire le travail du pendu, hein, entre parenthèses, mais sortez, allez voir du monde, allez faire la fête, allez boire un verre avec des amis, allez écouter un petit concert. Il est question ici d'avoir à reconnecter à des énergies légères, des énergies joyeuses, festives, se tourner vers l'extérieur, aller chercher comme ça un petit peu d'énergie, de joie et de fête, peut-être pour adoucir ou pour faciliter eh bien, ce travail d'amour de soi et de pardon. Je la prends vraiment là comme une carte conseil, hein, cette bringue en plein milieu. Et nous avons ensuite la carte de la plume. Alors, cette carte de la plume nous indique déjà que vous êtes escorté, que vous êtes protégé, guidé sur ce mois d'avril particulièrement, donc par vos anges, vos guides, vos chers disparus. Pourquoi pas, ceux qui vous parlent, hein, ce que vous sentez juste et vrai. Vous allez avoir sur ce mois d'avril une escorte particulière qui va qui va semer en fait sur votre chemin des petits signes, des synchronicités, des choses comme ça pour vous guider, vous indiquer la juste, le juste chemin à suivre en fait, hein. Donc soyez attentifs à tout cela. Alors sans voir des signes partout, attention de ne pas verser dans l'excès. Mais là, sur ce mois d'avril, vous devriez avoir comme ça une chanson à la radio qui vous parle bizarrement, qui vous parle particulièrement, des mots entendus dans la rue au hasard qui vont répondre à une question que vous étiez en train de vous poser, des synchronicités qui font que vous allez vous retrouver à un endroit particulier, à un moment particulier. Voilà, vous allez être comme ça particulièrement pris en charge et guidé sur ce mois d'avril. Peut-être allez-vous véritablement trouver des petites plumes à des endroits curieux, hein. Il faut que ce soit quand même à un endroit étrange, hein, parce que si vous trouvez des plumes sous un nid d'oiseau, on ne peut pas appeler ça un signe, mais voilà, peut-être allez-vous comme ça trouver des petites plumes ou des petits objets qui vont vous parler particulièrement à un moment donné, hein. Bon, je vais tout de suite recouvrir pour voir un petit peu plus où est-ce qu'on veut nous emmener. Et la rencontre, ok. Donc là, on nous parle d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre pour vous, les cancers. Alors, cette rencontre est peut-être intervenue il y a quelques jours ou quelques semaines, hein, avant le début du mois d'avril, mais plus probablement, c'est quelque chose qui va prendre place dans le courant du mois d'avril et qui va, je pense, vous redonner un peu confiance en vous, vous permettre eh bien, de retrouver l'amour de soi, hein. On peut nous dire ici aussi que justement pour aller vers cette nouvelle rencontre jolie et profitable, eh bien il est nécessaire, hein, de vraiment reconnecter avant tout avec l'amour de vous-même, hein. On ne peut pas se laisser aimer par l'autre si on ne s'aime pas soi-même en premier lieu. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment nécessaire, comme nous le dit le pendu, de poser un regard neuf sur vous-même pour pouvoir vraiment accueillir en pleine possession de ses moyens, si je puis dire, cette nouvelle rencontre qui est évoquée ici. Et le dolmen. Je pense que pour un certain nombre de cancers, là, il y a eu une période de blocage assez importante. Et notamment en lien avec un travail de pardon à effectuer. Pardon à soi-même, comme je le disais, pardon à l'autre aussi. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont eu énormément de mal à trouver le chemin qui mène justement à ce pardon, que ce soit le pardon à soi ou le pardon à l'autre. Et je pense que
beaucoup d'entre vous ont attendu, espéré une rencontre depuis un moment. Cette rencontre n'a pas eu lieu, et bien parce qu'il y avait encore ce travail d'amour de soi et de pardon qui n'était pas achevé. Arriver à se regarder d'un œil neuf, arriver peut-être aussi à voir les relations en général d'une nouvelle manière, d'un nouvel angle. Alors, en passant, cette nouvelle rencontre peut très bien avoir lieu dans un cadre festif, donc lors d'une sortie, lors d'un repas entre amis. Voilà, on peut avoir une petite précision dans ce sens-là aussi. Et oui, voilà, la matérialisation. Vous allez, et notamment pour tous ceux qui ont attendu cette nouvelle rencontre pendant longtemps, vous allez là, sur ce mois d'avril, avoir la possibilité de matérialiser quelque chose, de matérialiser un vœu, un souhait, un rêve, d'accord. Là, vous allez avoir les énergies nécessaires et suffisantes pour arriver à matérialiser quelque chose qui vous tient grandement à cœur. Si c'est cette nouvelle rencontre, en l'occurrence, elle peut très bien se matérialiser, comme je le disais, lors d'une sortie, lors d'une fête. Alors avec cette carte de la matérialisation, attention du coup à ce que vous vibrez, puisqu'on ne matérialise pas forcément ce que l'on demande, mais on a plutôt tendance à matérialiser ce que l'on vibre. Ok, donc c'est pour ça que c'est important d'être dans l'apaisement, d'être dans le pardon et d'être dans l'amour de soi-même, puisque si l'on vibre l'amour de soi-même, on va pouvoir matérialiser quelque chose ou quelqu'un qui va venir nourrir cette vibration d'amour, d'accord? Alors que si l'on ne s'aime pas soi-même, on va matérialiser quelqu'un qui va venir nourrir le fait que l'on ne s'aime pas, d'accord? Qui va venir apporter de l'eau à ce moulin-là, ok? Et oui, un changement de vie, un changement de direction, avec cette rencontre et avec cette guidance, justement. Là, vous allez, sur ce mois d'avril, vivre comme un virage de vie, ok? Notamment, pour certains en tout cas, par le biais de cette nouvelle rencontre. On a un virage dans la vie, on amorce un virage dans sa vie. Et c'est pour ça, justement, que l'on va vous guider d'une manière plus présente, plus précise, de manière à ce que vous preniez le bon aiguillage, le bon embranchement. Donc soyez particulièrement attentifs aux signes, là. D'où cette notion d'observation, dont nous parle aussi le pendu. Alors, le théâtre. Alors, on peut faire une rencontre qui, dans un premier temps, ne va pas être tout à fait claire. Mais, avec cette combinaison ici, on m'indique clairement qu'un certain nombre d'entre vous, ne s'aimant pas suffisamment, ont tendance à se masquer, ont tendance à avancer dans la vie avec un masque sur la figure, qui est en fait une protection, qui est en fait une manœuvre de protection, pour masquer justement toutes les facettes de soi-même que l'on n'aime pas. Du point de vue physique, du point de vue du caractère, ce genre de choses. Donc là, attention, amis cancer, à ne pas trimballer ce masque avec vous. Attention, en fait, en apprenant à aimer et à accepter la totalité de vos facettes, vous allez pouvoir le tomber, ce masque. Mais visiblement, ça demande quand même encore un petit effort sur ce mois d'avril, pour pouvoir accueillir ici cette rencontre d'une manière la plus saine et la plus claire possible. Et l'éclipse,
Bon, vous avez par le passé investi beaucoup d'énergie dans une direction qui s'est avérée ne pas être la bonne. Et c'est sans doute ça que vous avez à vous pardonner. Ok. Vous pourriez avoir bien sûr peur de vous tromper à nouveau. Ok. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Et ce qui peut aussi expliquer le fait que vous ne vous dévoiliez pas, dans un premier temps en tout cas, eh bien parce que vous avez peur d'être sur une fausse route. Donc ça nous ramène encore une fois, et du coup ce tirage est extrêmement logique, enfin tout se tient vraiment bien. D'où l'intérêt de suivre et d'écouter cette guidance ici, d'être attentif aux signes, attentif aux synchronicités qui vont vous indiquer le bon chemin, de manière à ce que vous ne soyez pas dans la peur de renouveler cette expérience d'avoir investi de l'énergie dans une mauvaise direction. Pardonnez-vous de vous être entre guillemets trompé de chemin à un moment donné. Ça arrive à tout le monde, ce n'est pas grave, ça fait partie du chemin de vie. Et ça ne veut pas dire que cette fois-ci, vous n'allez pas matérialiser quelque chose de beaucoup plus sain. Ok. Alors, la matérialisation. Les larmes. Bon, il y a quand même une mise en garde assez présente dans votre tirage ami cancer. Je suis obligée de le préciser. Oui, on a eu des difficultés. Oui, on a beaucoup pleuré. Oui, on s'est investi dans quelque chose avant de se rendre compte que, eh ben, que ce n'était pas la bonne voie. Hein. Oui, on a sans doute eu des déboires, comme nous tous, par le passé. Il est très important sur ce mois d'avril d'arriver à vous libérer de ces énergies du passé. Encore une fois, parce que vous allez pouvoir matérialiser ici quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous êtes encore dans ces énergies de tristesse, de regret, dans une énergie où quelque part vous vous en voulez aussi de quelque chose, vous risquez de matérialiser encore une fois quelque chose qui va venir nourrir ces énergies basses. Donc soyez prudents, enfin contrôlez-vous dans le sens faites vraiment attention à ce que vous vibrez, dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle vibration vous êtes, pour matérialiser quelque chose de beau et pas matérialiser un bis repetita. Okay. D'où l'intérêt d'avoir recours à l'extérieur, à la fête, à des choses légères, à des choses joyeuses, des choses qui vous mettent dans des énergies élevées, de manière à matérialiser voilà, ce qui vous tient vraiment à cœur et pas ce que vous redoutez. D'accord? J'espère que j'ai été claire sur cette petite mise en garde. L'escargot. Bon, je pense que quand même, un certain nombre d'entre vous ont attendu longtemps ce virage de vie, ont attendu longtemps cette matérialisation, probablement cette nouvelle rencontre aussi. Il y a une notion de temps long là, dans vos cartes, voire même très long. Avec ce dolmen là, on a vraiment eu beaucoup de mal à avancer. On peut nous dire aussi que finalement ce virage de vie là va prendre un certain temps à se mettre en place. Donc ce n'est pas grave. On n'est pas, c'est pas une course, on n'est pas pressé. Si les choses doivent prendre un certain temps, eh bien ce n'est pas grave tant qu'au bout on matérialise vraiment ce que l'on souhaite. Eh bien tant pis si ça prend du temps. Hein. Bon, est-ce que allez une petite dernière de ce jeu-là. D'accord. Je demandais dans ma tête qu'est-ce qu'il y avait au bout, en fait, quelque part. Et on me donne la carte de la surprise. Donc, qu'est-ce qu'il y a au bout de tout ça? Surprise. Alors, par définition, la surprise, c'est une bonne surprise. C'est un cadeau. Un cadeau que l'univers vous fait.
Donc là, avec ces cartes de matérialisation, de nouvelles rencontres, et bien là, voilà, l'univers s'apprête sur ce mois d'avril à vous faire un joli cadeau. Donc mettez effectivement toutes les chances de votre côté pour être dans l'accueil et pour pouvoir vraiment recevoir ce joli cadeau. Visiblement, pour pouvoir recevoir ce joli cadeau, il est nécessaire de votre part de regarder les choses sous un angle complètement différent et regarder votre parcours sous un angle différent et regarder vous-même hein, sous un angle complètement différent. En priorité, je pense. Mais là, on va vers quelque chose de joli, de chouette, puisque c'est un cadeau que l'univers vous fait. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes du Marseille pour avoir votre point fort, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Je vais la remettre. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois d'avril. Alors celle qui a sauté là, c'était le 5 de coupe qui pouvait nous indiquer que vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à faire le deuil du passé. Donc là, c'est quand même déjà un message intéressant. Mais je vais quand même en piger une autre. Donc le point positif et le point négatif pour les cancers sur ce mois d'avril. Alors, sur quoi allez-vous vous appuyer? Ah, la roue de fortune. Ben voilà, hein, en fait, il y a vraiment cette idée que la roue tourne enfin. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont été dans l'attente que cette roue tourne depuis très 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 longtemps. Alors, avec la roue ici, je pense qu'il est quand même utile de vous rappeler que la roue tourne rarement toute seule. C'est-à-dire qu'on a besoin de lui donner une énergie, une impulsion, pour qu'elle tourne dans le sens où l'on veut qu'elle tourne. Et là, ça rappelle quand même un petit peu la totalité du message de votre tirage, c'est-à-dire mettez encore un peu d'énergie dans l'amour de vous-même, dans le pardon que vous pouvez vous poser pour les erreurs, entre guillemets, que vous auriez pu faire par le passé. Donc mettez cette énergie-là dans l'amour de vous-même, dans le changement de vue, dans le changement d'optique, dans le regard que vous posez sur vous-même, de manière à ce que cette roue tourne dans le sens où vous le souhaitez. Donc c'est une très très bonne carte en énergie positive, ça. Et donc le petit point faible, ce à quoi il faut faire attention, ou ce qu'il faut encore travailler, le fou. La capacité finalement à se lancer dans le vide. Hein, le fou, il se lance dans le vide sans regarder en arrière, sans trimballer tout le passif avec lui. Hein. Le fou, il s'est délesté de tout ce qui ne lui sert plus pour aller se jeter dans le vide. Donc là, peut-être avez-vous une petite difficulté avec ça, d'arriver à prendre des initiatives ou à faire des avancées sans voir vraiment vers où ça va vous mener. Il y a une notion, voilà, ici peut-être d'une petite difficulté à prendre des risques. Donc gardez ça en tête. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui freine à l'intérieur de vous, rappelez-vous de ce fou eh bien, qui lui a la capacité d'avancer comme ça. Hein. Voilà les amis, et je vais demander un dernier message pour les cancers. Message de la part des maîtres ascensionnés. Donc, un message, un conseil pour ce mois d'avril 2022 pour les cancers qui regarderont cette vidéo. Merci. Eh ben, ça s'est retourné. Et nous avons Apollon, rien que ça, qui vous dit « Concentrez-vous sur vos forces ». Et alors là, pour de bon, ça rejoint quand même largement l'ensemble de votre tirage, hein, puisqu'il est question ici
eh bien d'identifier ce que l'on pense être faible chez soi et ce que l'on pense être fort chez soi, hein, toujours dans ce travail de reconnexion à l'amour de soi-même, eh bien, pour effectuer ce travail, appuyez-vous sur ce que vous savez être fort. Finalement, j'ai presque rien à en dire tellement c'est évident. Passez par vos forces, reconnaissez toutes vos forces, toutes vos qualités, de manière à retrouver cet amour de soi, à pardonner les erreurs que l'on a pu faire par le passé, pour pouvoir bien, aller gentiment vers ce virage de vie et vers cette nouvelle rencontre très très probable sur ce mois d'avril. J'ai pas grand chose à en dire de plus, tellement ça parle tout seul en fait là. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter aussi, très très important pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez ce que je propose ici, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. C'est aussi important pour les chaînes YouTube, vous le savez. Donc dans tous les cas, merci de votre écoute attentive et de votre fidélité. Je vous souhaite un beau mois d'avril, amis Cancer, et je vous retrouverai avec un immense plaisir très bientôt. À bientôt, bye bye.